pouvez vous asseoir ou rester debout, c'est comme vous le souhaitez. Alors, bonsoir messieurs, merci d'être là ce soir et d'avoir répondu présent. Monsieur Fontenat, on le disait, le département de l'Ain attire les entreprises. Quel est le rôle de la CCI dans l'accueil et l'installation d'entreprises qui veulent choisir l'Ain? Le rôle de la CCI, il est en fait très réduit parce qu'on a la chance d'avoir un département de l'Ain qui a énormément d'avantages. Tout simplement déjà un sujet géographique. Notre département au centre de l'Europe, tout le monde le dit, mais nous c'est la vérité bien sûr. Il est très très bien relié, 350 km d'autoroute, 8 gares TGV, 2 aéroports internationaux. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte en regardant les autres départements qui nous entourent, toutes ces qualités que notre département bénéficie. Après, voilà, pour celles et ceux qui étaient présents à notre assemblée générale de lundi, pardon, ce sera une redite, mais voilà, c'est une terre industrielle. Voilà, on est parmi les départements les plus industriels de France. Donc tout naturellement, on a sur notre territoire un ensemble d'entreprises très très bien réparties, puisque ça fait très longtemps que cet ancrage territorial existe pour nos entreprises. Ça veut dire qu'on a une main-d'œuvre qui est adaptée et il y a un nombre de filières très important. Bon, cette filière d'excellence et 3 filières socles et 2 filières émergentes. Donc ça veut dire qu'il y a un tissu industriel qui est très complet et donc pour une entreprise qui a envie de venir dans notre département, elle est à peu près sûre de trouver toutes les techniques, tous les savoir-faire dont elle aura besoin et c'est en droit fil du besoin des entreprises aujourd'hui qui sont avides d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'elles veulent trouver au plus près ce dont elles ont besoin. C'est ce qui donne aussi du sens aujourd'hui dans nos entreprises, cette volonté d'essayer de trouver au plus près tout ce qu'elle a besoin pour travailler. Et donc l'un permet d'avoir ces facilités. Donc tout naturellement, elles viennent chez nous. Un autre paramètre important, c'est notre solde migratoire positif. Voilà, 6 000 personnes viennent chaque année dans notre département. Donc ça veut dire que voilà, c'est des collaborateurs potentiels qui viennent. Donc voilà. Donc, naturellement, même si effectivement il y a des tensions sur les collaborateurs, ça on l'a bien compris, c'est certain, mais on a quand même un solde migratoire positif. Et puis c'est pas comme les Alpes-Maritimes, c'est pas des retraités, c'est des personnes qui viennent travailler. Voilà, donc c'est quand même de nombreux avantages dont notre département bénéficie et qui bénéficie à l'ensemble de notre tissu industriel et aux entreprises de services qui y sont associées, parce que bien sûr, sans entreprises de services associées, ça marche pas. Et un des avantages dont peuvent bénéficier les entreprises, c'est la région qu'ils proposent avec le plan de relocalisation qui a été lancé en 2021. Pourquoi Auvergne-Rhône-Alpes a besoin de ces relocalisations ? Bien, tout d'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je crois que c'est le prolongement en fait, de la réflexion du président de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est qu'effectivement, il y a des atouts, mais il y a besoin également d'avoir une organisation qui permet au niveau des collectivités publiques de se mobiliser. Alors il faut être clair, c'est pas les collectivités territoriales qui créent de l'emploi, ce sont bien les entreprises. Nous on est là pour favoriser le cadre. Une loi, la loi NOTRe a dit que c'était la région comme chef de file du développement économique. Chef de file, ça ne veut pas dire non plus se croire le grand chef, etc. C'est au contraire être à disposition, au service des territoires. Et ça se fait effectivement avec ce plan de relocalisation qui a été voté il y a 2 ans, vous l'indiquiez, avec un montant de 1,2 milliard pour 6 ans. Alors au-delà des chiffres, parce que les zéros, effectivement, c'est souvent de l'affichage, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà, dans le cadre du plan de relocalisation, on a un PAC qui est une aide qui vient directement aux entreprises. Et aujourd'hui, il y a déjà plus de 450 projets qui ont été identifiés dans notre région. Et je crois que aussi, ce qui est important, c'est le travail en commun avec les collectivités. Et la région, avec le département, avec les intercommunalités, eh bien, c'est aussi un travail qui se fait de manière dans la même direction.
on a pu travailler par exemple sur deux territoires d'industrie dans notre département. C'est aussi une manière de dire que l'industrie, ça doit être vraiment notre priorité en termes de valeur ajoutée. C'est quand même ça qui effectivement contribue ensuite à tout le fonctionnement de la société. Dans l'Ain, il y a 6 entreprises pour le moment qui ont été primées par ce PAC. C'est le début, bien sûr. Quels sont les critères pour les entreprises? Alors, il y a effectivement 6. Quand je donnais le chiffre de 450, c'était le chiffre des projets qui étaient identifiés. Et donc, ce n'est pas ceux qui ont été, à ce jour, qui ont fait l'objet d'un accompagnement, puisqu'on est dans la phase de projet. C'est bien sûr là où il peut y avoir des relocalisations, c'est-à-dire des implantations qui sont faites à l'étranger dans les années antérieures. Il y a pu y avoir à certains moments des conditions financières, fiscales qui étaient plus intéressantes dans d'autres pays. Il y a des retournements de conjoncture. On se rend compte également que le coût des transports aujourd'hui est plus cher que par un moment. Donc on retrouve cet intérêt à revenir dans le territoire. Donc il y a cet aspect effectivement de revenir sur le territoire national et particulièrement sur notre territoire régional. Il y a bien sûr tout ce qui est transformation numérique, là aussi c'est un enjeu important. On l'a vu avec la soirée qu'organisait il y a quelques jours la Chambre de commerce, dire c'est quelque chose qui revient dans toutes les filières, cette transformation numérique qu'on doit accompagner. Et puis un troisième point, alors qui aujourd'hui est important, c'est la question foncière. On se rend compte effectivement qu'il y a un besoin qui existe aujourd'hui. Il y a également les perspectives, prospectives dans les années à venir montrent qu'il y a un besoin important de foncier. On entend parallèlement les discours qui consistent à dire il faut arrêter de consommer peut-être comme on l'a fait à l'excès, mais d'un autre côté, il ne faut pas tout geler. C'est tout le débat qu'on a actuellement sur la zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire oui, faisons attention, mais d'un autre côté, il y a quand même toujours besoin d'avoir des terrains pour l'économie, pour le logement, etc. Et là-dessus, la région vient de créer un syndicat mixte pour le foncier, pour justement identifier des zones qui vont être aménagées, soutenues, pour avoir une offre sur des projets qui soient effectivement de taille régionale, et bien là aussi accompagner le développement de notre économie. Parce que rappelons-le, le département de l'Ain, c'est 5700 km², c'est plus du double du Rhône, et c'est 377 zones d'activité, dont le PIPA, qui bien sûr est le plus grand et au niveau européen reconnu. Il y a 115 pôles commerciaux aussi. Est-ce qu'il reste de la place dans l'Ain pour les nouveaux? Est-ce qu'il en reste de la place? Bien sûr qu'il reste de la place dans l'Ain, parce que bien sûr, toutes les collectivités, elles sont préoccupées pour conserver justement des zones d'expansion pour nos entreprises. Elles l'ont bien compris, elles voient bien l'intérêt. Et encore une fois, c'est vraiment une terre industrielle depuis fort longtemps. Cet ancrage territorial, il est fondamental. Et tout le monde en a bien conscience. Donc c'est vraiment une discussion qui va s'opérer entre les collectivités et le monde de l'entreprise, de façon à ce qu'il y ait des arbitrages qui soient faits, mais qui soient faits en toute intelligence pour préserver les entreprises, bien sûr préserver la place du logement et préserver de la place aussi pour les services publics, parce qu'il va forcément y avoir cet arbitrage qu'il va falloir opérer, tout en conservant une grande homogénéité. Notre chance, en fait, c'est que on parle du PIPA, bien sûr, mais en fait, il y a un nombre de zones d'activité sur tout notre territoire où il est uniformément réparti, ce qui n'est pas le cas de tous les départements. Nous, c'est cette chance, parce que c'est depuis très longtemps comme cela. Donc, cette culture, elle existe et les entreprises en bénéficient. C'est très important. Et c'est important aussi que les entreprises aient la possibilité de trouver toutes les activités dont elles ont besoin au plus proche d'eux. Et ça, c'est aussi un petit peu ce qu'on va retenir de la période Covid, c'est que souvent elles ont souffert de manque d'approvisionnement. Et si on veut conserver en fait cette notion de zéro stock, autant que ceux qui nous approvisionnent eh bien, soient au plus proche, plutôt qu'à des dizaines de milliers de kilomètres avec des frais effectivement de transport qui ont augmenté. Oui, monsieur Breton, je vous en prie. Oui, je crois que ce qui est effectivement important, c'est qu'en matière économique, c'est comme en matière d'organisation de l'urbanisme sur le territoire de l'Ain, il n'y a pas une concentration. Il y a une répartition qui est très équilibrée sur le territoire.
Et bien sûr qu'on est fier d'avoir des pôles comme Bourg-en-Bresse sur notre agglomération, d'avoir le PIPA. Voilà, c'est effectivement des piliers de l'économie. Mais il y a également toute des zones économiques, artisanales, qui ont leur place, parce qu'effectivement, on est un territoire de passage, et donc les flux, historiquement et géographiquement, passent par le département de l'Ain. Tout le problème, c'est de savoir les arrêter et de pouvoir faire du commerce et de l'économie avec. Et donc, c'est toutes ces zones qui sont situées et qui, elles aussi, sont appelées à se développer, avec le souci, encore une fois, de faire attention à la consommation du foncier. Voilà. Il y a aussi la question de l'agriculture qui est importante, hein, qu'on doit prendre en compte. Mais il y a des arbitrages à faire. Et là, je crois qu'on a suffisamment l'habitude du travail en commun au niveau de notre département entre les différents secteurs d'activité économique. Il suffit de voir la bonne coordination qu'il y a entre les trois chambres qui existent, et commerce, métier et agriculture. C'est vrai aussi entre le monde économique et le monde politique. C'est vrai à l'intérieur du monde politique, ce qui, en dehors des élections, on se retrouve pour travailler ensemble. Je crois que c'est aussi important d'avoir cette direction pour être au service de notre économie. Alors, on retiendra effectivement que l'Ain, du coup, est accueillant, hein, et que c'est une très bonne idée pour les entreprises de s'installer dans l'Ain. Merci messieurs, je vous invite à rejoindre vos places. Merci pour ces échanges.